Bonjour, c'est avec un véritable bonheur que je te retrouve ce matin. Je suis heureux et je te donnerai la raison parce que Jésus m'a sauvé. Et quand tu trouves une bonne affaire, tu ne peux pas rester là sans en faire part autour de toi. Nous lirons aujourd'hui dans le livre de Marc, chapitre 2, les versets 6 et 7. Mais juste avant, je t'invite à te joindre à moi pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur pour nous de nous trouver devant celui qui un jour nous cria dans le sein de nos mères et nous équipa pour, éventuellement, selon nos choix, vivre pendant l'éternité avec lui. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour la parole. Que le Saint-Esprit continue de m'éclairer et que jour après jour, nous puissions le voir transformer nos vies. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc dans Marc chapitre 2, les versets 6 et 7. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Nous allons essayer de nous rappeler brièvement du contexte. Un homme paralysé qui est transporté par 4 hommes qui ont la conviction que Jésus peut opérer un miracle. Nous ignorons si ce sont des membres de sa famille ou des personnes qui ont été embauchées pour la circonstance. Mais parvenu au lieu où se trouvait Jésus, il était impossible d'y accéder car des gens se massaient et voulaient entendre les paroles qui sortaient de ses lèvres. D'autres voulaient le contempler. Pour différentes raisons, Jésus était apparemment inaccessible. Alors ses amis décidèrent de passer par le toit. Et je voudrais te rappeler, toi qui m'écoutes ce matin, lorsque tu seras convaincu de la puissance de Jésus, lorsque tu seras convaincu qu'il est ta seule solution, tu feras exactement comme ces hommes et personne ne pourra t'empêcher d'aller à lui. Ils découvrirent le lieu, la toiture, en fonction du lieu où se trouvait Jésus à l'intérieur, firent descendre le brancard. Et la Bible nous dit que cet homme n'a même pas eu le temps d'ouvrir les lèvres. Son regard seulement était suffisamment éloquent pour que Jésus fasse le miracle. Et lui disent: tes péchés sont pardonnés. Mais dans la foule, comme nous venons de le lire ce matin, il y avait des scribes. Qu'est-ce qu'un scribe? Un scribe, c'était une personne qui était reconnue pour sa dextérité, son professionnalisme, qui recopiait les Écritures. On pourrait dire aujourd'hui, un scribe, c'était l'équivalent d'un photocopieur, pour que tu comprennes bien ce qu'est un scribe.
il reproduisait, mais à la main, tout document qui lui était confié. N'était pas scribe qui voulait. Ces personnes avaient fait la démonstration de leur honnêteté. Et parce qu'ils recopient, ils voient, ils comprennent, ils savent, ils connaissent. Mais connaissant les Écritures, ils sont peut-être embauchés par les pharisiens ou d'autres pour s'assurer de la qualité de l'enseignement de Jésus. Si cet enseignement est conforme aux Écritures, ce sont des agents secrets. Et il nous donne une information fondamentale. Quand Jésus dit à cet homme, tes péchés sont pardonnés, ils sont unanimes. Note bien avec moi qu'on ne parle pas de division dans leur analyse. Ça, ils le savent très bien. Et que dirent-ils? Comment cet homme parle-t-il ainsi? N'ayant pas accepté Jésus comme Dieu, pour eux, c'était un homme comme n'importe quel homme. Comme un dirigeant religieux. Oui, on pourrait dire ça ainsi. Et parce qu'il n'est pas Dieu dans leur tête, ils déclarent et ils blasphèment. Qu'est-ce que blasphème? C'est lorsqu'une personne se fait passer pour Dieu. C'est ça le blasphème. Hein? Mais ils dirent autre chose. Qui peut pardonner les péchés? Alors, dis-moi, quand tu commets un péché, que fais-tu? Où vas-tu? Vers qui tu te tournes? Allez, dis-moi. Tu ne veux pas me dire? D'accord. Bon, mais tu sais que je sais ce que tu fais. Dis-moi. Écoute attentivement ce que je te dis. Je ne suis pas ton ennemi. Je suis envoyé par Dieu pour t'éclairer. Je ne suis pas dans les guerres. Je suis dans la présentation de la vérité. Écoute attentivement ce que je te dis. As-tu vu, en dehors de Jésus, dans la Bible, des références qui indiquent qu'on allait voir quelqu'un pour obtenir le pardon de Dieu? As-tu vu cela? C'est facile. Maintenant, avec les moteurs de recherche, tu prends ton portable et tu fais une recherche. Mais en attendant de faire ta recherche, les scribes déclarent que c'est seul Dieu qui pardonne les péchés. Alors, si quelqu'un te dit « je pardonne tes péchés », sache que c'est un agent du diable. En revanche, si elle te dit « voici ce que tu dois faire pour obtenir le pardon de Dieu », là tu es pardonné. Prions. Seigneur, oh qu'est-ce que c'est magnifique de te connaître. Qu'est-ce que c'est magnifique de lire la Bible qui nous éclaire. Merci, ô Éternel, de continuer de bénir tes enfants, ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Permets qu'ils écoutent encore tout au long de la journée cet audio, qu'ils prennent la Bible pour s'assurer que les propos que j'énonce viennent d'elle et qu'ils inscrivent dans leur cahier de 300 pages ma résolution, 2 points, seul Dieu pardonne les péchés. Merci de nous éclairer, Seigneur. Merci de nous libérer de pratiques ancestrales
qui n'ont rien à voir avec la Bible, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, n'aie pas peur d'appliquer la vérité dans ta vie.